Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau documentaire préféré Histoire de France. Aujourd'hui nous parlerons du service militaire appelé aussi circonscription. Nous parlerons tout d'abord de l'histoire du service, puis du programme du service, donc en quoi ça consiste de manière générale. Par ailleurs, nous viendrons sur la partie où faire son service aujourd'hui en France. Et enfin, comme toutes les semaines, je vous donnerai mon avis sur le service et pourquoi est-il important selon moi d'y participer. Pensez toujours à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, mettre un commentaire et à vous abonner. On est bientôt au 10e abonné. Allez les gars, merci. Tout d'abord, parlons de son histoire. Donc, le service militaire a été instauré par la loi Jourdan-Delbrel le 5 septembre 1798, juste après la Révolution française. Le service est appelé conscription. Il s'agit de la réquisition par l'État d'une partie des citoyens à des fins militaires. La loi officialise la conscription universelle et obligatoire de tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans. C'est-à-dire que tout Français est soldat et se doit à la défense de sa patrie. C'est précisé dans l'article 1 de la loi qui permettra notamment d'alimenter les armées napoléoniennes jusqu'en 1815. Même si le service est universel, ce qui veut dire que tout le monde peut être élu, mais tout le monde n'est pas choisi. Le principe du tirage au sort est institué par la loi du 29 décembre 1804, c'est-à-dire que sur 100 conscrits d'un canton, d'un même canton, que les personnes soient célibataires ou veufs sans enfants, 35 seulement vont être appelés à servir sous le drapeau. Puis venons à la loi du 21 mars 1905. Donc c'est la loi fondatrice du service militaire obligatoire, tel qu'il sera pratiqué tout le long du XXe siècle. Donc elle supprime le tirage au sort et rétablit le principe d'égalité en supprimant toute possibilité d'exemption autre que médicale. Donc j'imagine que vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères ont presque tous fait leur service militaire quand ils étaient jeunes, ou peut-être qu'ils ont dû participer à une des guerres. Puis pendant la guerre d'Algérie, donc entre 1954 et 1962, on a de nouveaux recours appelés au contingent. Au total, 1,5 million d'appelés nés entre 1935 et 1942 sont envoyés, soit quasiment la totalité d'une classe d'âge. C'est vraiment énorme. En 1971, le service militaire devient officiellement le service national. La participation d'un jeune homme peut prendre désormais de multiples formes. Elle peut être militaire, technique ou civique, et peut être reportée jusqu'à l'âge de 22 ans. On parle alors d'un service à la carte. Malgré les réformes, la société accepte de moins en moins cet impôt du temps. En effet, la situation géopolitique ayant considérablement changé avec la chute du mur de Berlin la nuit du 9 novembre 1989, la potentialité d'une menace disparaît. Donc le 22 février 1996, Jacques Chirac, alors président de la République, annonce la suppression du service militaire. Il s'agit alors de mettre en place une armée plus moderne, plus efficace et moins coûteuse. Remarque, à noter cependant, là, il s'agit seulement d'une suspension et non pas d'un abandon, ce qui laisse toujours la porte ouverte à la possibilité de rétablissement. Après 1996, il a été remplacé par la journée d'appel de préparation à la défense, appelée aussi JAPD, puis par la journée défense et citoyenneté, qu'on appelle aussi JDC, où chaque Français à partir de 16 ans doit être recensé à l'état civil pour y participer. Depuis 2019, alors qu'Édouard Philippe était Premier ministre, ce dernier a annoncé l'arrivée du service national universel, SNU, d'une durée d'1 mois pour les jeunes de 16 ans. Donc les services nationaux JDC sont dirigés par le chef d'état-major des armées françaises, à savoir Thierry Burkhard. Aujourd'hui, en Europe, certains pays l'ont rendu obligatoire, comme en Suisse, en Autriche, en Suède, en Norvège ou encore la Finlande. Si ces pays l'ont instauré, c'est sûrement car ils ont une faible force armée et peut-être qu'ils peuvent se sentir en danger.
Les militaires d'aujourd'hui sont tous des professionnels. Il existe 3 corps d'armée en France. Donc, tout d'abord, nous avons l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, et enfin la marine nationale. Puis venons sur le programme du service et en quoi ça consiste. Donc, lors du service militaire obligatoire, les recrues pouvaient rentrer soit dans l'armée de l'air, soit l'armée de terre ou dans la marine. Donc, ils recevaient leurs consignes de service et leur site d'apprentissage en fonction du corps d'armée disponible et de la place. Ce qui est instruit aux intéressés pouvait être de toutes sortes, car dans l'armée, chaque domaine est différent. Ça pouvait aller du maniement des armes, donc sur le front, l'administration, les loisirs, la géopolitique, donc tout ce qui touche sur les différentes forces alliées et la négociation de manière générale, la médecine ainsi que les soins infirmiers, la mécanique pour les avions de combat ou pour les véhicules, l'innovation, la communication, ainsi que la photographie radar ou encore la cartographie. Puis parlons maintenant de où faire son service aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le service national universel est gratuit et compatible avec la scolarité pour les jeunes. Il est à noter qu'il est facultatif, il n'est pas obligatoire. Le jeune doit avoir entre 15 ans et 17 ans, être de nationalité française et avoir un accord parental. Il se compose d'un séjour de cohésion pendant 2 semaines, d'une mission d'intérêt général, ainsi que d'un engagement volontaire pendant le reste du temps. Le SNU est un engagement pour soi, puis pour les autres, et enfin pour la société. Il a lieu dans un département autre que le sien, et avec des jeunes de toute la France, pour maximiser la sociabilité des jeunes. Il est accessible en s'inscrivant sur le site officiel du SNU, disponible dans les sites gouvernementaux. Puis passons à mon avis, et pourquoi est-il important de faire le service militaire. Donc, tout d'abord, je pense que le service militaire permet de découvrir les métiers de l'armée et peut-être développer des vocations et offrir un débouché aux jeunes. Il peut être autant militaire ou humanitaire, cette vocation. Il apprend le respect du drapeau, les valeurs républicaines et patriotiques. Il peut apporter une plus grande confiance en soi, développer son estime propre, ou encore le dépassement de soi, sa personnalité ou encore sa sociabilité. Il permet d'apprendre la rigueur et l'autorité auprès d'un supérieur hiérarchique, ce qui pourrait être sûrement utile lors de la vie professionnelle. Selon moi, l'encadrement militaire a du sens. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce que veut dire l'engagement au service de la nation. Tout le monde se retrouve sans qu'il y ait de différence. C'est là qu'on apprend, je pense, le vivre ensemble avec une discipline et des règles. Cela pourrait renforcer l'apprentissage de la vie en société et des valeurs républicaines. Le service national aide le développement à la rencontre et à l'ouverture aux autres. Il peut sûrement créer des amitiés ou encore développer son réseau. Il permettrait aussi, bien sûr, d'être lors d'un besoin, je ne sais pas s'il y a un contexte de guerre au bord de nos frontières ou plus loin, que lorsque notre patrimoine français serait en danger, que nous puissions réagir et que notre armée soit assez puissante, suffisamment puissante pour se défendre. Il pourrait aussi sûrement, vis-à-vis des citoyens, des Français, augmenter l'idée de sécurité nationale. Donc pour vous parler de tout ça, j'ai utilisé quelques sources. Je suis tout d'abord allé sur le site de défense gouvernementale et le service de la nation, les sites de l'armée française. J'ai pris aussi quelques articles du Figaro pour compléter mes recherches. Et bien évidemment sur le site du SNU. Donc je vous souhaite une bonne après-midi